Voilà, on suit la vidéo ensemble. Les personnes que vous voyez sur ces photos-là ont tous des dénominateurs communs. Et je vais vous les énumérer et vous allez comprendre la vraie nature de ces individus-là. Le premier, c'est qu'ils sont tous camerounais, d'origine ou camerounais, tout court. Le deuxième dénominateur commun, c'est qu'ils ne vivent pas chez eux, ils ne résident pas au Cameroun. Le troisième dénominateur commun, c'est que voilà des gens qui connaissent l'histoire de tous les pays, mais qui ignorent leur propre histoire, ou bien qui font exprès d'ignorer leur propre histoire, l'histoire de leur propre pays. Il y a un autre élément qui les unit, c'est que voilà des gens qui savent exactement ce qu'il faut pour développer les autres pays et ce que les autres pays doivent faire pour se développer, mais ils ignorent complètement ce qu'il faut pour développer leur propre pays. Et l'autre élément le plus important, c'est qu'ils connaissent les crimes organisés dans tous les pays, ou les crimes qui ont été commis dans tous les pays, sauf les crimes de leur propre pays. Oui. Voilà des gens aussi qui savent que dans tous les pays, il faut une démocratie stable. Mais ils ne savent pas que c'est eux aussi, il faut une démocratie stable. Un autre élément que je vais vous rajouter, peut-être le dernier, c'est que voilà des gens qui appellent l'alternance dans tous les pays, sauf dans leur pays, leur propre pays, où il y a une personne qui a fait 40 ans au pouvoir. Certains même étaient à l'école primaire quand le mec prenait le pouvoir. Mais ils ne le voient pas. Ils ne savent pas qu'il est là-bas. Tout ce qu'ils savent, c'est que dans les autres pays, il y a des problèmes et que eux, les grands connaisseurs, ils ont les moyens de leur donner les bons conseils qu'il faut pour dépasser ces problèmes-là. Mais ces eux-là, tout va bien. Il y a le développement, il y a des autoroutes, il y a la justice et tout. Dernier élément, c'est que voilà des gens qui appellent les jeunesses des autres pays à affronter leurs dirigeants, mais qui n'appellent jamais leur propre jeunesse à affronter Biya. Je ne sais pas s'ils ont peur de Biya, je ne sais pas s'ils se foutent de nous ou c'est des marchands c'est des maîtres chanteurs. Voilà, voici un Sénégalais qui essaie de recadrer les panafricains. Effectivement, il énumère comme ça dans cette vidéo que les différents panafricains ont tous un point commun, un dénominateur commun dont il vient de citer dans cette vidéo. Et effectivement, le Sénégalais a raison de dire cela. Selon ces panafricains, tous les pays africains, du moins les pays, notamment les pays de l'Afrique de l'Ouest, ont une dictature dont il faut venir au secours pour pouvoir régler ces différents problèmes en Afrique de l'Ouest. Alors que chez eux, au Cameroun, nous savons tous ce qui se passe là-bas. Voilà, des empoisonnements, des emprisonnements, en tout cas, le manque criard de démocratie au Cameroun, tout le monde le sait. Prenons le cas par exemple de Franklin Nyamsi. Lorsque les Français, les autorités françaises ont essayé de lui retirer la nationalité française, mais il ne fallait pas le voir sur toutes ces chaînes qui veut toujours jouir de ses droits français. Pour quelqu'un qui se réclame d'être un panafricain, un Africain doit toujours rester en Afrique et non rester chez les autres et même de surcroît réclamer la nationalité française. Mais moi, j'étais tellement étonné que je n'avais rien à dire sur ce sujet-là. Parce que Franklin Nyamsi, franchement, c'est un lèche-bot des putschistes. Quelqu'un qui se dit démocrate, comment est-ce qu'il peut soutenir des putschistes? Franchement, ça c'est un paradoxe qui ne dit pas son nom. Hein. Oh là là, ce Franklin Nyamsi est un poltron. Bon entendez, salut, M. B225 Côte d'Ivoire toujours.